c'était papier. À l'occasion, papier chiffon. Style un soir, papier buvard. Vous consolez. Sans papier, c'est l'histoire de 4 clandestins, 4 immigrés, qui vivent dans une usine désaffectée, ce lieu, un peu perdu. Mais ce lieu-là a une particularité, c'est qu'il jouxte, il est juste à côté de l'hôpital de la Timone à Marseille. Ces 4 immigrés vont se réveiller un matin et ils vont avoir la brillante idée de faire un coup pour gagner de l'argent parce qu'ils n'en peuvent plus, parce que la vie est difficile, parce qu'ils ne trouvent pas de travail, parce que pour avoir du travail, il faut des papiers, et pour avoir des papiers, il faut du travail. Donc c'est un cercle infernal, ils n'arrivent pas à en sortir, et ils ont donc la lumineuse idée de voler un mort à l'hôpital de Marseille, juste à côté. Laissez brûler les petits papiers, papier de riz ou d'Arménie, qu'un soir il puisse, papier maïs, vous réchauffer. Donc ils vont un matin, très tôt, habillés en infirmier, voler le corps d'un mort pour pouvoir ensuite appeler la famille et échanger le corps contre de l'argent. Ils appellent la famille, ils tombent sur le fils. Le fils n'a aucun rapport avec son père depuis 25 ans, n'entretient aucune relation avec lui. Putain, bah c'est votre père, c'est mort, c'est complètement mort, c'est ici. Vous voulez quoi exactement? Quand tu viens ici, à l'hôpital, tu récupérer ton père. Il hésite à venir, il vient, il tombe donc dans le piège. Il est ligoté, menacé, on l'oblige à appeler sa banque pour qu'il ramène un peu d'argent. Bonjour. Oh, oh. Hey. Allez, allez, allez. Ah. Hey. Hein? Qu'est-ce que vous faites? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, là, levez-vous là. Voilà. Et au fil du temps, de ce temps passé, donc de cette séquestration, le fils qui n'avait plus de relation avec son père, grâce à l'annonce de la mort de son père, comme un électrochoc, va avoir besoin de se confier à ces 4 inconnus, en parlant justement de son enfance, de ses relations avec ses parents, du poids que ça peut constituer d'avoir des traditions très fortes qui peuvent empêcher quelqu'un de créer sa propre identité dans un autre pays. L'annonce de sa mort, ça a réveillé en moi des choses que je croyais complètement oubliées. Un peu comme les odeurs, tu sais. Les odeurs, ça vous renvoie souvent au passé. Moi, quand je ferme les yeux et que je respire, que je me concentre, je sens des odeurs d'épices, d'ail, de poivron. Et alors? Il va parler de tout ça, et au fur et à mesure, des liens vont se créer avec ces immigrés. Tu vois la maison de ton enfance? Concentre-toi, essaie. Tu la vois? Maintenant, respire. Prends une grande bouffée d'air. Respire. Ça sent quoi? La merde. Et puis arrive le coup de théâtre que je ne peux pas vous dévoiler et qu'il faudra venir voir sur ce spectacle. Glissé, papier glacé, les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est du vent. Machin, machine, papier machine, faut pas se leurrer, papier doré, celui qui touche, papier tu mouches, et moitié fou, c'est pas brillant, papier d'argent, c'est pas donné, papier monnaie, où l'on en veut, papier où l'on s'en fout. Sono stato coinvolto in questo progetto da quella persona un po' grassa che suona chitarra con noi, che è Pino Iodice, che è un amico, un grande musicista, e quando mi ha chiamato e mi ha proposto questa cosa, per me era nuova. Non pensavo di trovare una situazione così articolata, diciamo, dove mi trovo a recitare, a ballare,
a cantare e a suonare, che già insomma quello lo sapevo abbastanza fare, più o meno. Per me recitare è divertentissimo, è molto divertente, nei limiti della recitazione, e se si può chiamare recitazione quella che facciamo noi, nel senso che siamo degli attori improvvisati, insomma ci mettiamo tutto la buona volontà, insomma sperando di mandare il messaggio giusto, sia musicalmente che attraverso la recitazione. Per me è una prima, è una cosa importantissima, è una sfida per me come musicista, è una scoperta, è un altro lato di me stesso che non conoscevo. Si tratta di una cosa molto divertente per quanto riguarda, non è soltanto uno spettacolo basato per i ragazzi giovani, ma è anche una scoperta, un viaggio nel mondo, un viaggio in Africa, un viaggio che riguarda anche l'immigrato e viaggiare senza spendere una lira, insomma. Il gruppo è molto affiatato sia a livello artistico che umano, cioè è una tournée molto divertente perché comunque ci troviamo tutti molto bene, nonostante ci siano delle nuove presenze, già dalle prime prove siamo tutti comunque molto affiatati e credo che ci divertiremo molto a girare l'Italia insieme. Partecipare a livello teatrale a questo spettacolo comunque aiuta, mi aiuta anche a liberarmi creativamente nell'aspetto. In Francia, Carla Bruni con la pancia, in Francia, benvenuto in Francia. Il progetto nasce per aiutare i ragazzi ad imparare la lingua francese attraverso il teatro e la musica. E da questo nasce quindi l'utilizzo di un tema attuale in cui poi tutti i ragazzi si possano rispecchiare e rivedere e capire meglio quelle che sono le problematiche della loro società. Venendo a questo spettacolo non farete altro che vedere una parte di voi e anche voi sarete come noi dei sans-papiers, siamo tutti dei sans-papiers. Les sentiments, papier collant, ça impressionne, papier carbone, mais c'est long. C'est un spectacle musical et théâtral dans ce magnifique décor de Caterina Guglia avec des musiciens fantastiques, Jack Tama, Pino Iodice, Andrea Veschini et Andrea Colella. Et ça, c'est la dernière proposition de France Théâtre pour cette année 2011-2012 qu'on va jouer dans toute l'Italie, dans plus de 80 villes. Voilà. Alors, à bientôt.